Claire, c'est alors nous a choisi. Alain Braconnier nous rejoint. Non, non, ce n'est pas Alain Braconnier. Est-ce qu'il nous emmènerait sur une île déserte? Eh ben, on va lui poser la question, Est-ce qu'il justement. a un joli gilet? Il écrit des livres, non? Oui, C'est un écrivain, donc. c'est un écrivain, bravo. Est-ce qu'il est chevelu? Le boulet. Oui. Est-ce qu'il est poilu? Bonjour. Les filles, je vous présente Nicolas Ray. Vous aviez raison, c'est un écrivain. Alors, il y a que des filles. Bonjour. Charlotte, enchantée. Sophie Braffman. Eh oui! Comment ça va? Ça me fait plaisir. Ah bah quoi. écoute, moi ça me C'est fait hyper trop- plaisir aussi, Mais tu oui. vois, comme quoi on se retrouve, les grands esprits se rencontrent. Des grands esprits, je sais pas, moi je suis un petit esprit. Moi, Bonjour je me disais mademoiselle, pour moi. pardon, je vous avais oublié. Bonjour. Nicolas, ravi. Salut Nicolas, ravi. Asseyez-vous là. Merci beaucoup. Je vous fais un petit thé, Nicolas. Merci, c'est très Il y a gentil. deux petits plaisir. cupcakes que vous prenez l'un ou Ah mais l'autre. c'est charmant, c'est charmant. On était en train de se demander qui on emporterait sur une île déserte, quoi ou qui. Vous emporteriez qui, vous? Ou Sur quoi? une île déserte? Ouais. Pourquoi j'irais sur une île déserte? Mais pourquoi pas? Je resterais. Donc ça prouve. Je tiendrais pas 3 heures. Bah, c'est quoi. ce qu'on était en train de dire. L'homme est un animal social qui ne peut pas être seul. Donc Non. voilà, vous ne pouvez Prendre pas des être seul. défis. Non, je peux pas être seul, ça non. D'accord. Sauf avec des DVD. Ah si, j'emporterais Ah, mes voilà. DVD. Gossip Girl et tout ça, en ouais. analyse, Une The bonne Wire. série, Même Lynch, là, les Twin Peaks de Lynch en DVD, c'est dément, quoi. Six Feet Under, moi je prends. Ah ouais, Ah, c'est bien, dément. Six Feet Under. Le premier numéro de Six Feet Under, quand le père arrive, meurt, parce il fait semblant de faire croire à sa femme qu'il veut Qui est arrêter en noir et blanc, d'ailleurs, le premier épisode, qu'il veut arrêter ouais. de fumer, et en fait, parce qu'il écrase sa clope pour éviter un cancer, il y a un Ouais, avion. il se fait percuter par un bus. Par un bus, c'est totalement dément cette scène inaugurale. Comment ça va, jeune fille? Eh bien, ça va, et vous? Célibataire? Non. Eh ben merde, bah voilà, j'ai foiré ma journée. C'est pour ça que je Vous, préviens. vous êtes célibataire, vous. Oh merde, mais non, c'est j'ai quoi un cette petit bébé. émission? Il vient d'avoir un petit bébé, en plus. C'est vrai, quel âge, combien de mois? 5 mois hier, Oh, c'est ça, son anniversaire. chouette. Ah là, je m'incline. Voilà. J'ai un gosse, donc pour ces trucs-là, je m'incline. Voilà. Bon, on peut parler. Comment de- s'est passé l'accouchement? Alors, c'est un comment vrai dire, sujet. j'ai perdu les os à 16h35. Non, je voudrais qu'on parle de vous, moi. Bah non, mais c'est intéressant en même Non, temps. non, non, on s'en parlera après. Mais dans mon livre, je parle de Je sais. l'accouchement de mon Mais fils. alors, moi, l'autonomie, j'ai pas fait. Hein. C'est n'importe quoi. Mais L'autonomie. T'as bien raison. non. Vous avez bien raison. Ouais, ouais. Non, mais au Vous début. voyez, moi, j'ai de mère de famille. Mais d'accord, je vous vois. Non, 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 on peut se tutoyer. C'est comme vous Non, préférez. c'est Ici, plus vous... excitant de vous voyez. Ah bon, voilà. Ok, très bien, comme ça, c'est fait. Ok, ça, c'est dit. On y va pour ces bonnes paroles. Vous êtes de retour après 4 ans d'absence avec un livre qui s'appelle Un léger passage à vide. Vous dites « La vie est une succession de moments dingues, de mauvaises passes, et puis il y a tout le reste ». C'est quoi les moments dingues? Bah, par exemple, l'accouchement de la mère de mon fils, ouais. Un autre Un ouais. autre? Ouais, d'accord. Non, mais... Ça t'a pas paru dingue, comment? Ah si, moi ça m'a paru complètement dingue, mais j'imagine qu'il n'y a peut-être pas eu que Ouais, celui-ci. Qu'est-ce qui m'est apparu? Si, quand j'étais en cure de désintox, j'ai vécu un vrai moment dingue. Un jour, je fumais une clope dans le parc et arrive quelqu'un, une fille, ce qu'on appelait les gens du 4e étage, qui c'était des pathologies assez lourdes, qui étaient sous camisole chimique, quoi, sous neuroleptique. Elle s'approche de moi et elle me demande une clope, je lui file une clope et puis elle me dit tu ressembles à l'écrivain qui passe à la télé. Ouais, Alors, je je sais. tape un peu, je dis, ouais. Je dis, ah bon? Elle me dit, tu ressembles à Nicolas Ray. Et moi, je suis gentil, je dis, c'est moi. Elle me dit, ah non, Nicolas Ray, il est beaucoup plus beau. Et je dis, ouais, non, mais là, tu me vois en vrai, tu vois, donc c'est un peu. Je lui explique gentiment, j'ai la télé, on te maquille, Mais j'oublie qu'on est en clinique. Et elle me dit, puis en plus, t'es un menteur, parce que Nicolas Ray, c'est mon frère. Ah, je dis, oui, oui, bon, d'accord, ok. Et en plus, arrête de parler de mon frère comme ça, parce qu'en ce moment, il va pas très bien. Ah, je dis ça, je te le confirme, c'est pas la grande forme. Donc voilà, donc je sais plus pourquoi je dis ça. Bah, parce qu'on était en train de parler du livre et de votre Des moments cure dingues. et des moments dingues et des mauvaises Bah, ça, passes. c'est un moment dingue, par Ouais, ça, exemple. c'est un moment dingue. T'es en cure, et voilà. Et la mauvaise passe, ça serait quoi? Les mauvaises passes. Ah ouais, bah, le premier jour, quand t'arrives en cure, c'est pas très. Vous voulez dire le début du sevrage? Ouais, le sevrage, ouais, ouais. ouais. Tu me rends la poussière un peu. Ouais. C'est ça que vous avez voulu raconter dans votre livre. Et puis, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a dit? Ok, maintenant, ça J'aime cette suffit. voix douce. Oui. Qualité Merci. d'écoute et tout. Mais oui. C'est bien. C'est bien, je trouve ça bien. Mais vous m'avez troublé, là, je ne sais plus où j'en Non, suis. mais Donc, vous êtes maqués, tout va bien, on va pas foutre en l'air une combien de temps ça fait avec ce non, cet homme. on en parlera plus tard. Il peut peut-être. Ouais. Ça dépend si c'est plus de 7 ans ou moins de 7 ans. Oh là là, ça va pas très bien dans ce cas. Alors, je voudrais. Allez, pitchez-moi votre livre. C'est ça que vous avez voulu raconter? Je peux vous raconter après, parce que là j'ai raconté avant. Après, quand tu es abstinent et qu'on t'oblige à aller à un dîner, par exemple,
Oui, c'est ça, horrible. oui, ça c'était très drôle. C'est horrible. Donc, c'est ce qui est super dur après. Là, ça va mieux maintenant. Mais ce qui est super dur après, c'est tu deviens totalement. Je ne sais pas, vous êtes tellement nombreuses. Qui je dois regarder, ni rien. Mais qui vous voulez? Bon, d'accord. Je ne sais pas du tout. Non, en fait, ce qui est compliqué au départ, c'est que les gens, gentiment, de façon assez bienveillante, t'invitent à dîner. Ça fait longtemps que. Mais toi, t'as ça en horreur, parce que le but du jeu, c'est t'as envie de rester chez toi, quoi, et mater tes DVD, qu'on ne te fasse pas chier. T'arrives à un dîner, et là, t'as la fameuse tournée d'apéro, pour que les gens soient un peu, voilà, convivial, en forme et tout. Et puis après, l'apéro dure, en fait, 1 heure, mais eux, ils s'en rendent pas compte. Ils prennent 1 kir, 2 kirs de champagne, bah, tout va bien pour eux. Et toi, juste, t'es à ton 2e Coca Light, et t'en as déjà marre. En fait, tu apprends après à avoir des contre-feux, quoi, pour être quand même, pas devenir totalement misanthrope, etc. Et devenir Jack Nicholson dans Shining. Donc, tu vas juste prendre le café, voilà, tu dis, voilà, le dîner, non, mais je viendrai pour le café. On t'apprend ça au NA, quoi, au narcotique anonyme. Donc le mode de vie change radicalement. Mais Ah ouais, aujourd'hui, ouais. qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous éclate finalement? Peu de choses. Peu de Je me choses. fais radicalement chier, même, souvent. Mais alors, quelles sont les petites choses qui vous font plaisir? Mon fils, Ouais. Vous dites d'ailleurs, pardon, je vous coupe, parce que à propos de votre fils, je veux devenir clean pour que mon fils ne se retrouve pas en face d'une pierre tombale. ouais, bah, c'était Bonne ça. raison de- Ouais, ouais. Oh, mais sinon, je continuais, j'adorais ça. Hein. Ouais. Je sais que c'est pas très Et correct de dire ça, mais c'est j'adorais que me Simon? droguer. Ah oui, oui, s'il n'y avait pas eu ce D'accord. gosse, je continuais, j'en avais plus pour très longtemps, mais je continuais. D'accord. Non, là, j'ai découvert le matin aussi, je connaissais pas le matin. Et je suis obligé de me lever à 5 heures pour aller sur France Inter, Je sais pas ce qu'elle fait. chez Pascal Clark, ouais, pour ma chronique. Et j'adore ça. J'adore ça, quoi. Qu'est-ce qui vous est le plus naturel du coup? Comme vous parliez de France Inter, là vous êtes à la fois un homme de médias et un écrivain. C'est un peu le sprinter et le marathonien finalement. Qu'est-ce qui est le plus naturel pour vous en termes de rythme, d'effort? La chronique... Ça, T'es obligé de faire une naturel. chronique tous les jours. Bah, tu sais ça, dans le Parisien, t'es obligé de faire une chronique tous les jours. T'as pas le choix, quoi. À 9h, à 9h30, il faut que voilà, t'es en direct, il faut que tu la balances ta chronique. Et c'est tous les jours, donc ouais, pour moi, mon boulot, c'est ça. Je D'accord. me considère pas du tout comme écrivain, quoi. J'ai quand même lu quelques bouquins, je sais ce que c'est qu'être écrivain. Enfin, je sais ce que c'est qu'un écrivain, si tu veux. Ouais. Pourtant, Frédéric Becbédé dit que, dites-vous que vous êtes le meilleur écrivain de votre génération. C'est lui qui est le meilleur écrivain de sa génération. Ouais, Là, ça. c'est mignon. J'aime Ah, Frédéric. ouais.